Élisa est une jeune fille qui a presque tout sacrifié pour sauver ses frères. Prêtez-moi vos oreilles. Cette histoire mérite d'être connue. Les cygnes sauvages. Bien loin d'ici, là où s'envolent les hirondelles quand nous sommes en hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Élisa. Les 11 fils, quoique princes, allaient à l'école avec décoration sur la poitrine et sabre sur le côté. Ils écrivaient sur des ardoises en or avec des crayons de diamant et apprenaient tout très facilement, aussi bien par cœur qu'en raisonnant. On voyait tout de suite que c'étaient des princes. Leur sœur, Élisa, était assise sur un petit tabouret de cristal et avait un livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Que ces enfants étaient heureux. Mais ça ne devait pas toujours durer. Leur père, roi du pays, se remaria avec une méchante reine très mal disposée à leur égard. La reine ne tarda pas à faire croire au roi tant de mal sur les pauvres princes qu'il ne se soucia plus d'eux le moins du monde. « Envolez-vous de par le monde et débrouillez-vous, dit la méchante reine. Volez comme de grands oiseaux, mais restez muets. » Elle ne put cependant leur jeter un sort aussi affreux qu'elle l'aurait voulu. Ils se transformèrent en 11 superbes cygnes sauvages et, poussant un cri étrange, ils s'envolèrent par les fenêtres du château vers le parc et la forêt. Quand Élisa eut 15 ans, elle devint très belle. La méchante reine ne pouvait pas contenir sa haine et son envie. Elle faisait tout pour que le roi voulût lui-même renoncer à sa fille bien-aimée. Un jour, fatiguée de la haine de sa marâtre, Élisa se glissa hors du château et marcha toute la journée, à travers champs et marais, vers la forêt. Elle décida de chercher partout ses frères jusqu'à ce qu'elle les trouve. À peine était-elle entrée dans la forêt
que la nuit tomba. Après avoir passé la nuit dans la forêt, Élisa fut perdue. Puis elle rencontra une vieille femme, portant des baies dans un panier et qui lui en offrit. Élisa lui demanda : « N'avez-vous pas vu 11 princes chevauchant à travers la forêt ? » Non, dit la vieille femme. Mais hier, j'ai vu 11 cygnes avec des couronnes d'or sur la tête, nageant sur la rivière, tout près d'ici. Élisa dit adieu à la vieille femme et marcha le long de la rivière jusqu'à son embouchure sur le rivage. À la tombée de la nuit, Élisa vit 11 cygnes sauvages avec des couronnes d'or sur la tête. Ils volaient vers la terre, l'un derrière l'autre, et formaient un long ruban blanc. La jeune fille se cacha derrière un buisson. Les cygnes se posèrent tout près d'elle et battirent de leurs grandes ailes blanches. Et à l'instant où le soleil disparut dans les flots, leur plumage tomba subitement et elle vit devant elle 11 charmants princes, ses frères. La malédiction de la marâtre consistait en ce que les frères d'Élisa se changeaient en cygnes à l'aube et reprenaient leur apparence humaine la nuit venue. Élisa voulait tant délivrer ses frères de leur mauvais sort. Un jour, Élisa fit un rêve dans lequel elle vit une fée qui lui expliqua comment sauver ses frères, et ce n'était pas du tout simple. La jeune fille devait cueillir des orties brûlant la peau dans un cimetière et en tricoter des cottes de mailles pour chacun de ses frères.
Et pendant tout ce temps, de la cueillette jusqu'au moment où ses frères porteraient ses côtes de mailles, Élisa ne devait prononcer aucun mot, faute de quoi ses frères seraient comme poignardés sur le champ. C'était une terrible épreuve, demandant une grande force de caractère, mais c'était la seule façon de délivrer ses frères de la malédiction de la marâtre. Élisa voulait sauver ses frères par-dessus tout. Aucun obstacle ne l'effrayait dans cette épreuve. Elle décida de se cacher dans une grotte, loin des regards curieux, et de se vouer à son travail. Ce n'était que très rarement qu'elle sortait cueillir des orties dans le cimetière, où elle devait déjouer les mauvais esprits qui y régnaient, pour ensuite tricoter les côtes de mailles. Un jour, alors qu'Élisa revenait dans sa grotte avec une brassée d'orties dans ses mains, le roi du pays la vit. Il tomba amoureux d'elle immédiatement et décida de l'emmener dans son royaume pour y célébrer des noces somptueuses. Il ne s'inquiétait pas de voir sa bien-aimée entièrement muette et tricotant obstinément des côtes de mailles d'ortie. Le roi emmena Élisa et mit à sa disposition une chambre pour son ouvrage. Il se réjouissait en pensant à leur mariage heureux.
Tout le monde n'aimait pas Élisa dans le palais. L'archevêque du pays murmurait tout le temps aux oreilles du roi qu'Élisa était une sorcière qui avait séduit le cœur du roi du premier regard. La jeune fille œuvrait infatigablement et il fallut de nouveau aller au cimetière. Cette fois, le vilain archevêque guetta sa promenade nocturne, puis le lendemain matin, il informa le roi qu'il avait vu sa fiancée dans le cimetière. La nuit suivante, le roi lui-même suivit Élisa. Il ne pouvait pas l'accuser de sorcellerie, car il l'aimait beaucoup. C'est pourquoi il dit « Qu'elle soit jugée par le peuple ». Élisa savait qu'elle était innocente. Jetée dans un sombre cachot, elle continuait sa besogne, qu'il fallait absolument achever au matin. À l'aube, on l'emmena au bûcher, comme une sorcière, devant tous les braves gens. Même sur le chemin de la mort, Élisa continuait à tricoter les cottes de mailles pour ses frères, tout en murmurant une prière. 10 cottes de mailles prêtes étaient posées à ses pieds, mais il manquait encore une manche à la dernière. La foule malmena Élisa. Mais tout à coup, une volée de cygnes apparut et se posa autour de la jeune fille. « C'est un avertissement du ciel, chut, elle est innocente !» murmurait-on tout bas. Le bourreau saisit sa main. Alors, elle jeta les 11 cottes de mailles sur les cygnes qui se transformèrent soudainement en 11 princes ravissants. Le plus jeune ayant une aile de cygne à la place d'un de ses bras, car il manquait encore une manche à la dernière tunique qu'elle n'avait pu terminer. « Maintenant, je peux parler, dit-elle. Je suis innocente. » Et elle tomba inanimée dans les bras de ses frères, épuisée par l'attente, l'angoisse et la douleur. « Oui, elle est innocente, » dit l'aîné des frères. Et il raconta tout ce qui était arrivé. Toutes les cloches des églises se mirent à sonner d'elles-mêmes, et les oiseaux arrivèrent en grande nuée. Le retour au château fut un nouveau cortège nuptial, comme aucun roi au monde n'en avait jamais vu.